entre nous de cette situation et puis aussi des implications que tout cela peut avoir avec nos invités. Je salue Daniel Ben-Simon ici à Tel Aviv. Bonsoir, vous êtes ancien député travailliste et journaliste ici en Israël. Et puis depuis Paris, le député français UDI Meir Habib, député des Français de l'étranger. Bonsoir à vous, merci d'être là. Alors, je voudrais qu'on parle d'abord de cette situation, parce qu'on vient d'entendre ce que nous disait Cédric Fesch, et c'est vrai qu'on a souvent coutume de dire les États-Unis, cette grande démocratie magnifique, mais quand même, pour prendre deux situations, à la fois Israël et la France. Meir Habib, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans cette élection présidentielle, vous vous dites finalement que peut-être vous avez la chance, vous, d'être dans un système démocratique, pas parfait, mais quand même peut-être plus fiable que celui des Américains. En tout cas, plus rapide au niveau des résultats, ça c'est certain. Mais bon, là, les États-Unis restent une immense démocratie et quel que soit le résultat de cette élection, qui reste incertain, même si, semble-t-il, Biden a à ce stade plus de chances que Trump d'être élu, ça reste une immense démocratie, un État ami. Ce qui est aussi certain, c'est que tout le monde avait enterré Trump, qui devait être écrasé, laminé, etc., avec forcément certaines réserves, parce qu'on a déjà été dans ce film-là en 2016 avec Hillary Clinton, et que quoi qu'il arrive, c'est au coude à coude. Quoi qu'il arrive, Trump a fait 4 millions d'électeurs de plus que la dernière fois, mais pour autant, il n'est pas certain, et peut-être moins certain que, semble-t-il, qu'il puisse continuer à être élu, et en tout cas être président des États-Unis. Alors, Dan Ben-Simon, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous dites finalement Israël, on dit souvent ici, oh là là, quelle salade les élections en Israël, mais c'est peut-être pas mieux quand on regarde vers Washington. Oui et non. Le système israélien est compliqué, personne ne le comprend, même ceux qui jouent la politique ici. On ne sait jamais, vous gagnez, vous perdez en même temps. Vous vous rappelez de Tzipi Livni qui était Premier ministre, et les religieux ont décidé qu'elle ne sera pas. Elle n'a pas été. Alors elle a été élue par les Israéliens, mais en fin de compte, c'est la coalition qui compte. C'est le nombre de députés, je dirais, ultra-orthodoxes. J'ai une faiblesse pour les ultra-orthodoxes. Et c'est eux qui décident. Vous le rendez bien. Ah oui, alors pour vous dire que c'est un système incroyable. Mais chez les Américains, ce qu'on a vu, il y a 48 heures... Les ultra-orthodoxes ont le droit de voter. À entendre M. Ben-Simon, les ultra-orthodoxes ne sont pas des députés à part entière. Les partis arabes pourraient avoir le droit de voter, antisionistes, mais les ultra-orthodoxes, ça ne compte pas dans une coalition. En hébreu, moi, je pense qu'un homme est un homme, qu'il soit... Je suis d'accord. C'est la démocratie. Je suis d'accord. En hébreu, on dit « Chaviv Adam, Shenivra B'Tselem ». Hélas... Mais alors, respectez ce que je dis, et je respecte ce que je vous dis. J'ai dit que les coalitions, c'est ce qui compte. Ce n'est pas le vote des Israéliens, c'est ce que vous faites dans la Knesset, et ça, on ne comprend pas toujours, et ça, c'est mauvais à mes yeux. Ce qu'a fait Trump est extraordinaire. Avant les résultats finaux, il a annoncé, il a déclaré que j'ai gagné. Et en même temps, il a dit c'est une fraude incroyable de Biden. Alors, décidez-vous, c'est des milliards de personnes qui suivent ce monsieur. Il est partant, il est sortant. Il est déjà, ça veut dire qu'il n'est pas là, et il continue à semer la pagaille sur ce système, pas le système, mais la façon de prendre la victoire et la défaite. Il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Et là, Meir Habib, vous avez vu, c'est exactement ce que Trump a fait. Et là, on demande la démocratie est déjà très fragile ces temps-ci. Arrive ce monsieur, les chiffres ne sont pas avec lui, et qui décide de dire « j'ai gagné ». Qu'est-ce que vous dites, vous avez gagné? Mais vous n'avez pas gagné. Le compte n'a pas été fait. Et là, il faut faire attention. Après cette élection, il faut un peu calmer les États-Unis. Ils sont presque au seuil d'une guerre civile. Il y a une haine qu'on n'a jamais vue auparavant. Vous lisez les articles, vous disiez que c'est dangereux. Alors il faut calmer les esprits. Trump va partir, heureusement. Et là, on pourra avoir un peu de calme. Ouais. Mais Habib, vous vous réjouissez ou pas du fait que Biden... Je ne suis pas d'accord avec Daniel Ben-Simon parce que j'ai écouté beaucoup de reportages. Et contrairement à ce que dit la presse, les élections sont bien passées, les gens ont voté, il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu d'insultes. Alors forcément, chacun soutient un candidat. Trump, il a le style qu'il a, il a Trump. Je pense qu'il a fait, on en parlera tout à l'heure, des choses extraordinaires, en tout cas au niveau de la politique internationale pour le monde, pour le Moyen-Orient et pour les Israéliens qui nous écoutent. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle de fraude, si réellement, et je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas un expert américain, mais si dans un État, en l'occurrence, il y aurait eu plus de votants que d'inscrits,
c'est sûr que ça laisse à quelqu'un normalement constitué à se poser des problèmes. Je ne sais pas, c'est vrai, ça a été sorti par des journaux très sérieux. Et moi, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, du système électoral américain. Ce que j'ai entendu de partout, c'est que les gens ont fait des files. Alors après, il y a ce système de vote par correspondance, avec à cause du Covid, avec des votes qui arrivent 3 jours après. Est-ce que oui ou non, il y aura eu des gens morts qui auraient voté? Je ne sais pas. Semble-t-il, il y a 1000 avocats d'un côté et 800 de l'autre qui vont se battre. Honnêtement, ça me dépasse, parce que moi, je suis député français, vice-président de la Commission des Affaires étrangères en France, dans un autre système totalement. Par contre, on peut parler du fond. Si vous me demandez ma préférence à titre personnel, je ne suis pas citoyen américain, je suis citoyen français, mais je trouve que par rapport à ce que j'ai vu chez Obama, et par rapport à ce que j'ai vu, et Biden était son vice-président, rappelons-le, et par rapport à ce que j'ai vu concrètement, au-delà du style de Trump, il n'y a pas photo pour moi, pour le monde, pour la paix dans le monde, pour dévoiler l'Iran iranien, pour les accords de paix, les accords d'Abraham qui sont en train de se faire. Mais ce n'est pas simplement une bonne chose pour le Moyen-Orient, c'est une bonne chose pour la France. Nous sommes sous l'emprise des islamistes. Je vous rappelle que 3 paroissiens ont été décapités chez nous à Nice il y a une semaine de cela. La vie reprend le dessus. Et donc, Trump, avec le style qui est le sien, et c'est vrai que c'est un showman, c'est un homme de télévision, mais sur les faits, je parle, et je pourrais, on l'aura l'occasion d'en parler. Honnêtement, il va peut-être être battu. J'aurais un certain pincement au cœur, parce que je crois qu'il n'a pas démérité, au moins au niveau de sa politique. Alors, vous voulez répondre là-dessus, Daniel Ben-Simon? Non, je veux dire que Trump va perdre, d'après les chiffres qu'on a. Et je ne pense pas que c'est la fin du monde. Trump a été pour Israël, mais il y a d'autres problèmes. Je suis israélien, Meir Habib, et je ne vois pas les choses seulement à travers les yeux d'Israël. Je vois les choses à travers je ne vais pas parler d'Israël, je vais parler de la France. Vous avez parlé de l'Iran. Je dis, il faut voir les choses. Il faut ouvrir la fenêtre vers le monde et voir qu'est-ce qui est bien pour l'intérêt international. L'accord nucléaire avec l'Iran, c'est pas un souci que pour les Israéliens. Je sais. C'est un souci pour les Européens, croyez-moi. Mais l'accord qui devait être signé et que Trump avec Netanyahou ont réussi à faire tomber était dangereux. Pas pour Israël, il est dangereux pour l'Europe, pour le monde libre, parce que nous ne pouvons pas vivre avec des gens qui ont comme loi la charia, que ce soit chiite ou sunnite. L'islam radical, l'islam politique, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je suis totalement C'est le danger numéro 1. On peut être d'accord, pas d'accord, on peut discuter, on ne peut pas couper l'argent à quelqu'un parce qu'il fait une caricature. Ça, ni plus ni moins dans le monde entier. Absolument. Et le drame aujourd'hui, c'est de penser qu'un pays qui a la charia, comme l'Iran, radical avec des mollahs, et moi je parle à des Iraniens, qui m'expliquent à quel point c'est un danger. Mais pas simplement sur ça. Les Israéliens, c'est un pays qui est très fort, et je vous fais confiance, vous Israéliens, de droite, de gauche, du centre, pour vous occuper de votre sécurité. Chez nous, on est moins près en Europe. Chez nous, hélas, on a vu tout récemment ce qui s'est passé à Nice, ce qui s'est passé en Autriche, et ce qui se passe depuis des années avec le nombre de morts et de victimes. On est un peu trop naïf par rapport à l'islam radical et par rapport aux islamistes. Laissez-le répondre. Ouais. Non, je veux dire, Meir Habib, j'habite ici. Et les Israéliens sont un peu déchaînés contre ce qui se passe ici. Vous savez, vous êtes au courant des choses. Il faut voir aussi l'intérêt que on parle de priorité, changer les priorités. On a des manifestations chaque samedi soir. Et c'est terrible de voir des dizaines de milliers d'Israéliens qui manifestent contre leur Premier ministre chaque samedi soir et presque chaque soir. Et pour vous dire qu'il y a des problèmes ici qui sont très particuliers à Israël, qui n'ont rien à voir avec l'Iran, qui n'ont rien à voir avec l'islam radical, qui ont à voir avec une société israélienne qui cherche à devenir un modèle pour 10 millions d'Israéliens. Nous ne sommes pas un petit pays, nous ne sommes pas un quartier en Europe, nous sommes un grand pays, une puissance nucléaire, une puissance militaire, et pour vous dire que les Israéliens maintenant cherchent une autre qualité de vie, une autre façon de vie, et pour le moment, Trump a poussé contre l'Iran, ça c'est bien pour Israël, mais je vous dis que Biden tournera la page et peut-être amènera un peu ce qu'on a vu chez Obama. Moi, contrairement à vous, je pense qu'Obama a fait un très bon travail pour Israël. Je suis convaincu et peux vous montrer ça après le programme. Les chiffres et les notes et tout ce qui a fait. Mais il y a des idées contre Obama. Il est un peu noir, même trop noir pour beaucoup d'Israéliens. Et pour vous dire qu'il faut voir les choses, il faut ouvrir la grande fenêtre et voir quel est l'intérêt d'Israël aujourd'hui dans une situation tellement compliquée où il y a des pays nucléaires et je vous dis, Meir Habib, ouvrez la fenêtre, ouvrez la porte. Bon, regardez ce qui se passe. Et je vous dis une chose, la dernière chose, c'est que peut-être, vous dites, monsieur... pour vous dire, Meir Habib,
que c'est fort possible que le président Biden, j'introduis un peu le truc, commencera des négociations avec l'Iran. Mais je pense que Trump aurait fait la même chose, et même plus que ça. Mais si vous voulez parler, écoutez, moi je ne suis pas un député israélien, je suis un député français. Mais si jamais j'étais israélien, et en parlant en tant qu'un Israélien, quand je vois que l'ambassade de Jérusalem a été transférée, c'était pas des mots, il l'a fait. Il y a eu des dizaines de présidents des États-Unis qui l'ont promis, Trump l'a fait. Si je vois aujourd'hui que le Golan, pour vous c'est peut-être pas important, mais je sais que pour la majorité des Israéliens, le Golan c'est très important qu'il reste à jamais sous souveraineté israélienne et qu'il ne passe pas entre les mains du boucher syrien de Assad. Et bien le Golan aujourd'hui, grâce à Trump, grâce à Netanyahou, aujourd'hui, pour l'éternité, aux mains des Israéliens. Si je vois aujourd'hui des accords de paix avec des pays qui étaient hostilissimes, j'ai envie de dire, comme le Soudan, personne n'y croyait. Khartoum, l'accord de Khartoum, ça a été fait. Le Bahreïn, les Israéliens ne rêvent aujourd'hui que d'aller à Dubaï, dans les Émirats. Pas avec une paix froide comme il existe. On est heureux qu'elle existe, cette paix froide en Europe et en Israël, avec la Jordanie et avec l'Égypte, mais avec une vraie paix. Ça a été fait par Trump. Donc moi, je vous parle de factuel au niveau de l'aide militaire, au niveau de la façon dont se porte aujourd'hui l'économie israélienne, en grande partie grâce à Netanyahou et ses différents gouvernements. C'est ce que nous, on voit, la puissance. On a auditionné tout à l'heure l'ambassadeur en commission des affaires étrangères, notre ambassadeur Éric Danon, qui connaît mieux que n'importe qui aujourd'hui la géopolitique et la place d'Israël aujourd'hui dans la région. Aujourd'hui, la grande puissance de la région, c'est Israël. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de pays arabes sont en train de créer des accords de paix basés sur la Convention. Et ça, honnêtement, factuellement, avec le respect, et j'ai du respect pour M. Obama, mais uniquement au niveau, il a donné des lignes rouges. Des populations se sont fait massacrer. Même François Hollande était prêt à intervenir en Syrie. On a gazé des gens avec des armes chimiques. Il a dit les lignes ont été franchies et il n'est pas intervenu. Pour vous dire une chose. Je pense que Trump, avec le style qu'est le Trump, sa parole a un vous pouvoir. Devez savoir Après, une chose. est-ce que Biden reste un ami de l'Europe et d'Israël? Et je ne crois pas que ce sera une cas. Le Sénat va rester manifestement aux mains des Républicains. Si jamais réellement, personne ne le sait encore, Biden remporte ces élections, c'est une probabilité. Les États-Unis restera un immense pays, en tout cas un pays avec nos valeurs. Mais voyez ça d'une façon positive. Monsieur Ben Simon, j'imagine que vous êtes un homme de gauche et c'est votre droit le plus absolu, et c'est bien parce qu'on a un débat démocratique franc, et c'est aux électeurs et aux téléspectateurs à se faire une idée sur ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ne pensent pas. Et on a le droit d'être pas d'accord, si on est d'accord d'ailleurs sur l'essentiel au niveau des valeurs. Ma conviction absolue, c'est que Trump a été un président qui a fait énormément pour la politique étrangère et pour la paix dans le monde. Regardez, avec la Corée du Nord, tout le monde pensait qu'il allait y avoir une guerre mondiale. Ça s'est calmé avec la Corée du Nord. Les Iraniens ont peur. Regardez ce qui se passe avec les pays arabes. Personne ne pouvait imaginer. Il y arrive. Mais je vous dis une chose, Meir Habib, notre ami Netanyahou, que vous connaissez très bien, oui, c'est un grand ami à vous. Il est perdant dans les sondages. Oui, c'est un ami très proche. Je sais. Il est perdant dans les sondages aujourd'hui. Malgré tout ce qu'il a fait. Attendez. Son ami si proche depuis de si longues années. Moi aussi, je pense que c'est un grand honneur. Mais je vous dis une chose. Mettez les choses. Voyez les choses de façon très claire. Après tout son travail, il est perdant dans les sondages. Pour vous dire que même Trump, le travail qu'il a fait, il est perdant, il s'en va. Pour vous dire que les gens voient les choses différemment. Écoutez, il est toujours perdant dans les sondages, mais il gagne à toutes les élections. Et le problème de toutes les manifestations dont on parlait, c'est que sa popularité. Vous voulez vous séparer de Netanyahou, vous avez une moyen. Battez-le dans les urnes. C'est ce qui va se passer. Arrêtez de manifestations, manifester tous les soirs. Non, mais laissez-les manifester. Qui sont tout à fait légitimes. On a les libertés. Qui servent à rien. On a les libertés d'expression. Jusqu'à maintenant, ça fait 14 ans que vous n'y arrivez pas. Ah non, je sais. Mais pour vous dire, il y a un malaise dans la société. Je sais. On aime tous Israël, mais on cherche à... Le malaise, c'est qu'on n'arrive pas pour la gauche, pour une partie de la presse, donc on n'arrive pas à battre Netanyahou. Je vous assure que c'est pas la gauche. Mais les Israéliens... C'est pas la gauche. Mais croyez-moi, d'abord, écoutez, alors on fait un pari en tous les deux. Oui. S'il devait avoir des élections, Netanyahou va encore les gagner. N'en déplaise à ce que vous pensez et n'en déplaise au sondage. Je suis d'accord. Comme d'habitude, il peut le faire, il a fait, c'est un magicien. Il gagnera. C'est pas un politicien, c'est un magicien. La coalition de droite, dans tous les sondages, si vous parlez des sondages, la coalition de droite en Israël est largement devant. Entre 62, 67, 68, y compris avec les religieux, vous semblez ne pas compter. Ça reste des êtres humains qui votent, heureusement, les religieux, et heureusement d'ailleurs en Israël. Pour vous dire, il est très fort ce soir. Vous êtes venu pour vous dire que les Israéliens voient les choses un peu différemment.
pour leur intérêt, ils veulent changer une société. Sur la question économique, les choses vont très mal. Meir Habib, vous comprenez? Le seuil de pauvreté est du jamais vu. Mais jamais le shekel. Non, économique, jamais. Je parle pas des riches. Je parle pas des riches. Je parle pas des riches. Je parle il y a un problème d'un million d'Israéliens. C'est le corona. Le coronavirus ne s'arrête pas aux frontières d'Israël. Nous, dans l'hémicycle, on ne parle que de ça en ce moment. Parce que c'est dramatique et on n'a pas eu les centaines de milliards de l'Union européenne. Qu'on a en France, vous ne les avez pas. Les jeunes rentrent du service militaire, ils veulent travailler, ils veulent avoir une situation économique. Mais quand ils sont 1 million d'Israéliens, un tiers d'eux, c'est des gens qui sortent de l'armée, on ne peut pas nous permettre de dire l'économie est excellente. L'économie est excellente pour les riches, mais pas pour tous les Israéliens. Et là, je crois que Netanyahou regarde d'une façon... Une économie, vous avez raison, une économie, elle n'est jamais parfaite. Mais pour arriver avant le corona à 3,5% de chômage, mais tout le pays normal occidental rêve d'avoir le double. Ce serait un rêve pour eux. Alors évidemment, il y a eu le corona. Évidemment, c'est compliqué. Très bien. Et je pense qu'en France, et c'est bien d'avoir des confinements, la vie doit être supérieure à tout. Mais dès que les choses iront mieux, est-ce qu'Israël est responsable du corona? Ce que je sais aujourd'hui, c'est que tout le monde a accusé Netanyahou de faire pour des raisons politiques un deuxième confinement, et que tous les pays européens, mon pays, la France en particulier, on rentre en confinement. Et c'est pas fini, ça va être encore aggravé. Alors que vous sortez du confinement, vous avez toujours, vous les Israéliens, 2 étapes d'avance par rapport à nous. Ça, c'est la réalité. C'est très bien. Après, l'économie, elle peut toujours être meilleure. Vous avez raison. Il y a des pauvres, il faut baisser. Mais pour faire sortir les gens de la pauvreté, et vous avez raison, il faut créer de l'argent. C'est le problème. Créer de la compétitivité. Et je suis pour une économie libérale. Et croyez-moi, Netanyahou a fait ses preuves au niveau économique, plus que n'importe quel leader. C'est la preuve peut-être pour laquelle il a été réélu. Et si jamais il devait avoir une élection, au-delà de mon souhait, je l'ai dit au président Macron, il m'a demandé dans l'avion, dis-moi, mais quel est ton pronostic? Alors je lui ai dit, je ne prends pas pour mes désirs pour des réalités. Mon pronostic, c'est que Netanyahou sera réélu. Et j'ai eu raison, il a rigolé. Parce que les Israéliens ont la tête sur les épaules. Ils savent qu'il est au-dessus du lot, au niveau économique, au niveau politique, au niveau historique, au niveau de sa vision. C'est la réalité et les pays nous l'envient. Et il a fait la paix. Il est en train de faire la paix pour la paix. Et ça, c'est magnifique. Vous êtes un homme de paix. Vous êtes un homme de gauche. Il y a souvent eu beaucoup d'utopie à gauche. Mais là, vous avez une paix qui vous coûte rien. Rien en termes de vie humaine. Rien en termes de prix économique. Rien en termes de... Si vous n'êtes pas attaché à la terre, il y a des gens qui sont attachés à la terre d'Israël. Sans rendre des parties des restes d'Israël. C'est important. J'admire votre admiration pour Netanyahou. Et je vous dis, je respecte comme la façon dont vous pensez. Je suis factuel. C'est pas factuel. Mais je vous dis en tant qu'Israélien. Laissez-le répondre. Là, sinon, c'est pas possible. Comme nous tous, nos c'est défaut. Non, je vous dis que j'habite ici. Les priorités israéliennes sont en train de changer. Nous avons des problèmes entre religieux, ultra-orthodoxes et laïcs très graves. Très grave. Cette société risque de s'éclater. Nous avons les problèmes entre les pauvres et les riches. Le pays ne partage pas l'argent comme il faut entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Netanyahou amène une politique pour les riches, comme Trump. Et là, il faut changer aussi les choses. Il faut une politique, pas seulement de solidarité. C'est vrai que Lapid, qui était ministre des Finances... Non, je ne parle pas de lui. A amené une politique pour lui, il était ministre des Finances. On a besoin de nous pencher sur le problème. Le Parti travailliste, il n'existe plus. Il n'existe plus, évidemment, dans les sondages. Mais moi, j'existe. Alors, je ne sais pas de qui vous parlez. Dites-moi de qui vous parlez. Non, je vous dis que je parle pour l'intérêt d'Israël. Cette société a besoin de se souder autour des questions économiques, autour des questions sociales. Et pour le moment... Je suis d'accord avec vous. Ben voilà. Alors si on est d'accord, il faut s'occuper de ça. Il faut s'occuper de ça. Et là, il faut élargir. Il faut se souder. Personne, plus que Netanyahou, peut souder l'État d'Israël. À part la presse et quelques poignées de manifestants. Alors, il y a une chose que je dois dire à Meir Habib. De le tuer avec des manifestations qui servent à rien, où on a vu des choses invraisemblables. On a un Premier ministre qu'il est remarquable, mais il va commencer son procès dans un mois et demi. Il va passer des journées entières, des semaines. On a eu des cigares et des champagnes. Non, mais c'est tombé ça. Je dis que les montages qu'ils sont en train de faire, vous connaissez mieux la politique israélienne. Après, il y a une justice. Mais les Israéliens ne sont pas dupes de ça. De grâce. Netanyahou est un homme intègre, ce n'est pas un homme corrompu, il s'agit de choses mineures, et on n'arrive pas à le battre dans les unes en train de lui monter des dossiers et vous verrez, parce que Netanyahou le premier va aller devant les juges. Alors, on va pas faire le débat sur Netanyahou là, parce que c'était pas ça au départ. Alors, et puis la question est, il faut élargir la paix avec les Arabes. Vous m'excusez, oui? Oui, Meir Habib. Il faut reprendre les négociations avec les Palestiniens.
Il faut reprendre, maintenant qu'il y a la paix avec les pays du Golfe, il faut vraiment... Biden, à votre avis, Hein? Biden, c'est ce que fera Biden? Il doit le faire. Même Trump aurait fait la même chose. Il faut... on change... Si on arrête la corruption palestinienne... Mais laissez tomber la corruption. On parle maintenant... Demain, les Israéliens seront d'accord à diviser Jérusalem. Si on comprend demain que des implantations juives ne seront pas démantelées, on peut arriver à la paix. Mais Rabbi, la guerre... C'est une paix utopique qui n'arrive pas. Je suis pas un pacifiste, mais je vous dis, la guerre est out. Maintenant, la paix dedans et in. Il faut changer de système. Il faut se pencher vers les jeunes, vers l'éducation, les universités, vers les quartiers défavorisés. Tout ça, ça demande des milliards. Et je vous dis clairement, il vaut mieux économiser sur un avion de guerre. Donc, parmi les centaines qu'on a, et envoyer ça dans des quartiers défavorisés pour donner un sens de vie à ceux qui n'ont pas. Israël est une puissance mondiale. C'est vrai ce que la vous dites. troisième, quatrième puissance. Et Daniel Ben-Simon, comment vous expliquez, j'écoute ce que vous dites, comment vous expliquez que toutes les couches populaires, que toutes les villes de développement, que toutes les populations que vous appelez en difficulté votent Netanyahou dans ce cas-là et sont plutôt... Parce que, comment vous expliquez? Et que toutes les élites, souvent Ashkenaz... Alors, on va pas pouvoir l'expliquer maintenant, parce qu'on est à la fin. On est à la fin. On est à la fin. Okay. Merci beaucoup à tous les deux.